Vous avez été très nombreux à me demander c'est quoi l'ombre de paix. Ici, Mamadou Sadjussou, connu sur les réseaux du nom de Djossa, le jeune promoteur de 124. J'ai envie de vous retrouver dans cette nouvelle série intitulée L'ombre de paix. Effectivement, l'ombre de paix, vous avez déjà vu les détails de la série. Et l'ombre de paix, pour moi, c'est une partie de ma vie. C'est comme si c'est ma biographie, au fait, que je vais vous raconter dans cette série. Comme vous savez déjà, toute chose a un début. Quand tu vois quelqu'un aujourd'hui cartonné ou bien quelqu'un qui devient influenceur, dis-toi qu'il a passé beaucoup de choses, il a franchi beaucoup d'étapes parce que c'est la vie, ce n'est pas facile. Voir un jeune comme moi, déterminé, qui cartonne, et tu te dis, monsieur jeune est rentré dans les réseaux sociaux tôt. Donc du coup, l'ombre de paix, pour moi, c'est une partie de ma vie d'écrire cette série et de la faire. Depuis que je suis rentré dans les réseaux sociaux, je n'ai pas eu de problème avec un artiste, avec un politicien, avec un blogueur. En fait, je publie ce qui vient de mon cœur. Je fais la promotion des choses, par exemple des artistes. Je fais aussi des interviews. Je fais des publicités pour des gens. Mais jamais j'ai eu de problème avec quelqu'un sur les réseaux, des insultes comme ça. Jamais, parce que je suis à mon compte. Tout ce qui ne me concerne pas, je ne mêle pas. Mes projets, c'est ça que je mets sur les réseaux. Je suis dans mon coin. C'est pour cela que je disais nécessaire de faire l'ombre de paix. Parce que dans les réseaux, je suis dans l'ombre. Disons, pourquoi j'ai dit que je suis dans l'ombre, parce que je ne suis pas trop vu pour l'instant. Et on va me dire que c'est un petit, vient de commencer. Disons, je suis dans l'ombre, je ne suis pas trop connu, quoi. Je suis caché d'abord. Dans la paix encore, je suis cassé dans la paix parce que je n'ai pas de problème avec un artiste ou même avec quelqu'un sur les réseaux, je suis dans la paix. Apparemment, qu'est-ce qui est venu dans ma tête pour la première fois et je me lance dans les réseaux sociaux ou dans ce genre de choses. En fait, je me suis assis un jour, j'ai réfléchi, regarde, je vois mes amis cartonner sur les réseaux comme ça, sur TikTok. Je me suis posé la question, mais merde, si tu vois tous ceci cartonner, je me demande pourquoi. Je me suis réfléchi, j'ai passé du temps, j'ai réfléchi. Je me suis assis dans une dit, attends, pourquoi ne pas créer une page? En 2020, j'ai créé ma page Facebook juste pour m'amuser. Je ne suis pas trop intéressé par ce genre de choses, juste pour m'amuser que j'ai créé ma page Facebook. Je n'avais pas pris en compte ce truc. J'ai créé ma page, j'ai commencé à partager des choses comme ça. En 2020, 2021, je commençais à bosser. Maintenant en 2022, parce qu'en 2022, j'avais plein d'amis artistes, plein de collaborateurs, des frères artistes. Je me suis dit, pourquoi ne pas aussi créer quelque chose, parce que je dois avoir beaucoup d'abonnés, Je me suis assis, j'ai créé encore mon compte TikTok en 2022, j'ai créé mon compte TikTok. J'avais maintenant ma chaîne, comment dire, mon compte TikTok, ma page Facebook, j'avais l'idée. Puis mon compte Instagram, même j'ai créé ceci. Maintenant je me suis assis, j'ai un oncle qui gère la page qu'on a créée Islam, c'est un oncle à moi, c'est la famille. Lui, il fait des interviews islamiques avec les ustaz comme ça. Il a une page Facebook, il a pris des 39 et quelques cas. Il m'a dit, petit, vu que tu te connais avec des artistes comme ça, pourquoi ne pas se lancer dans ce genre de choses, faire la promotion, faire des interviews. Ça va au moins te rapporter des petits choux, des petits billets et tu peux te débrouiller avec. Je me suis dit, ok, j'ai commencé. J'ai fait ma première interview avec l'artiste France Kila. Je fais une interview. Je vois qu'ils ont cartonné. Ils ont partagé, ils ont aimé. Beaucoup de personnes, ils m'ont encouragé, petit, c'est comme ça. Et mon frère, il m'a encouragé. Il m'a dit, petit, c'est ça, il faut être créatif. J'ai fait avec France Kila, disais-moi, j'ai fait avec les Pinicel Gang. J'ai fait une interview aussi avec un professeur du nom de M. Sono là-bas, un éminent professeur de mathématiques qui est à la grande école. J'ai fait plein de trucs, projets. Des fois même, je réalise des vidéos pour les gens. Je sais pas, sur les mariages, sur les cérémonies, j'ai commencé comme ça, petit à petit. Jusqu'au jour là aussi comme ça. En 2023, vers décembre comme ça, j'ai créé ma chaîne YouTube officielle. Djossa, le jeune promoteur de 124, pareil sur mon compte TikTok et pareil aussi sur ma page Facebook. Maintenant, j'ai eu Instagram, j'ai mon compte Facebook, ma chaîne YouTube, mon compte TikTok du nom de Djossa, le jeune promoteur de 124. J'ai créé tout ça. Maintenant, depuis
tout ce temps, jusqu'au jour où on a reçu, j'ai pas mal de connaissances, pas mal de relations et je travaille aussi. J'ai plein de projets qui viendront. Mais comme vous savez, nous en Guinée, ce n'est pas facile toute chose. Tu peux avoir un bon projet, une bonne initiative, mais pas d'investisseurs. La Guinée nous manque des investisseurs. Vu que moi, en voyant comme ça, jeune, je fais le collège, je me suis lancé dans les réseaux sociaux. C'est être courageux ça. Je dois être encouragé, mais par manque de moyens et je suis dans mon coin, je me débrouille avec les propres moyens. Je me finance moi-même, je réalise mes vidéos, je fais ma connexion moi-même. Pour l'instant, j'ai plein de projets, mais qui va investir? Personne, parce que c'est la réalité de notre pays. J'ai plein de projets qui viendront comme la vie actuelle. Je vais vous parler comment est-ce que je vis actuellement dans la société, comment je suis traité. Vu qu'avant, et lorsque je n'étais pas trop connu, en fait, partout où je passais, on ne me considérait pas trop. Je n'étais pas trop plus en compte. Mais là, j'ai des frères qui me respectent, des aînés même qui m'approchent parce que j'ai quelque chose en moi qu'on ne peut pas me retirer. Voir un jeune audacieux qui se lance dans des réseaux, ce n'est pas facile. C'est être courageux et audacieux. Moi, comme vous voyez maintenant, là aussi, le seul secret est que j'ai côtoyé les aînés, j'ai côtoyé les grands frères, les oncles comme ça. Je fréquente beaucoup mes aînés qui mes amis. C'est ça mon secret. Si vous voyez que je parle devant les hommes, c'est pas honte. Ou bien je prends le micro, je parle devant people, c'est parce que je suis audacieux, j'ai côtoyé des mots et comme ça, je ne prends pas dans le dictionnaire la plupart. Moi, toute aussi, quand vous remarquez bien dans mes paroles, j'aime trop m'accentuer dans des mots, gros mots, plus que moi. Où j'ai appris ça, c'est pas avec mes amis, mais plutôt avec mes aînés. Je côtoie les aînés, et je me suis approché d'eux, j'entends des discours qu'ils font, j'entends des débats qu'ils font, c'est pour cela et la plupart de mes amis, c'est pas tout le monde qui mange en débat, pas la plupart de mes amis qui osent le faire, parce que je suis influent devant eux. Ils me prennent comme un diable, comme ça, truc, mais ça ira. En fait, j'ai un autre projet aussi qui est la ressemblance. La ressemblance, là, il y a certaines personnes qui disent que je ressemble à Black M, d'autres disent que je ressemble à l'artiste Black Barry. C'est pas comme ça. Vu tout ça, j'ai écrit aussi une série concernant cela. Mais là, vu que c'est la première que je vais vous balancer, vous savez, tu ne peux pas suivre une personne sans le connaître, sans connaître son parcours, sans jamais. Parce que je ne peux pas cartonner comme ça et c'est pas du hasard de la sorcellerie. C'est du travail, c'est beau, c'est dur pour y arriver. Comme je vous l'ai expliqué à l'entame, le projet qui viendra est l'histoire d'un artiste. Que je vais me réserver de dire son nom. Quand vous voyez quelqu'un sur les réseaux, un artiste ou bien un influenceur, tu te dis, tout va bien choler, hein? Il a sa belle vie, tu vois, ça marche. Mais vous vous trompez. Dans la vie, surtout dans le monde des réseaux sociaux, il y a des choses très différentes. La vie que tu vis avec la société et celle des réseaux sociaux, c'est différent. Personne ne va envoyer quelque chose sur les réseaux en fait, qui va nuire sa visibilité, mais qui va nuire sa réputation. Les gens se montrent toujours sur les réseaux sociaux comme une personne gentille, bon, comme si tout va bien, même si ça va pas, mais on ne va jamais s'exposer et là-bas dire des bêtises. Jamais. Pourquoi une personne sur les réseaux, tu te dis que lui, il est le boss, ou bien il est comme ça, mais tu te trompes. C'est très choses qui sont très différentes. Il y a un grand écart entre eux. Tout ça. Aussi, plein de choses. Moi, je suis quelqu'un très ambitionné. Franchement, je suis très ambitionné. Je vais cartonner en Guinée et à la scène internationale. Parce que je vais sortir la couleur de mon drapeau sur mon dos. Ouais, je vais dire, ouais, je suis fier d'être guinéen, fier d'être
jeune. Évidemment que je suis Peul et je viens de Mamou pour Dakar, fier de l'être. Je n'ai pas abonné à moi, ben tu ne me connaissais pas. Maintenant, j'ai fait cette vidéo, j'ai fait cette série pour que les gens qui ne me connaissaient pas auparavant, qui puissent me connaître. Le projet, je veux que le projet cartonne. J'ai vu que les affiches que j'ai partagées sur les réseaux, il y a plein de personnes qui ont partagé, des artistes, des amis qui m'ont encouragé. J'obtiens pas mal de soutenance orale, verbale, avec les amis, avec des artistes, avec des frères, mais manque d'investissement. Franchement, je manque cela. S'il y a des personnes de bonne volonté, des personnes qui sont ambitionnées comme moi, j'ai les bras ouverts pour toute aide quand même pour financer le projet. Je suis entièrement disponible. Si aussi il y a des personnes qui ont besoin de faire la promotion, quand même des choses qui sont légales, pas de la drogue ou bien des choses comme ça, mais des choses, des produits ou bien des trucs de marketing comme ça, ou bien des publicités, je suis entièrement disponible. Vous pouvez me contacter sur mon WhatsApp, on communique pour on s'entend. Je vais aussi réaliser des séries. J'ai un projet aussi qui concerne la NG, la nouvelle génération du rap guinéen. En parlant même de la nouvelle génération, je ne veux pas me réserver sans parler le nom de Fresh 2D. C'est un gars et c'est un frère. Il est sur le droit chemin, fait des choses, surtout avec les artistes, plein de choses. Accompagné des LG Boy on the beats, sont deux frères et deux jeunes déterminés pour la nouvelle génération, pour la NG, surtout Fresh 2D. Je suis vraiment content, très content de voir aujourd'hui tout ce monde me suivre, me soutenir. Je vois que ce n'est pas facile, surtout dans notre pays, la Guinée. Quand tu commences une chose ici, tu n'auras jamais d'encouragement. La plupart des gens, c'est des critiques totales, abdominales, des critiques excessives, dépassées même, comment dire. C'est pas facile, au fond. Mais moi, je crois en moi. Et je sais que je vais cartonner, je vais réussir moi, je vais réussir. Et je sais que avec vous, je vais réussir. Vous êtes ma force. Soutenez-moi à fond, financièrement, moralement. S'il vous plaît, soyez là pour moi. Parce que ce n'est pas facile. C'est ce que j'ai fait, ce que j'endure. Les problèmes que j'ai eu avec la famille. Je vais être bref. Parce que cette série, beaucoup de personnes, mes amis, vous les abonnés, m'avez dit, mais c'est quoi l'ombre de paix? Je ne me suis pas réservé et je me suis dit de vous le dévoiler pour que vous puissiez me connaître de plus. Soyons des jeunes qui ont de l'ambition, des jeunes qui ont des rêves, pas des souvenirs. Soyons des jeunes créatifs et vous allez voir. Merci à tous mes abonnés sur ma chaîne YouTube, sur mon compte TikTok, sur ma page Facebook, sur mon compte Instagram. Je suis à fond avec vous et c'est votre enfant Jossa, le jeune promoteur de 124 et on va réussir ensemble. De la rue au sommeil, c'est nous. Si vous n'êtes pas abonné, abonnez-vous, je compte sur vous, le meilleur reste à venir.